Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Et même si les mers, dis-le comment? Même si les mers s'élèvent, Jésus, tu parles et tu les calmes. Même quand les vents s'élèvent, tu es mon repos. Je lève le main vers Yahweh. Je dirai à mon âme, je dirai à mon âme Yahweh. Même si le maire s'égare, Malazou, Kalapayama Devesh, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Alléluia. Est-ce que tu peux le proclamer? Je lève les mains vers Yahweh. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je veux rappeler à mon âme que tu es le Dieu. Même si les mers se déchaînent, Yahweh, tu parles. Alléluia. Tu es mon repos. Redo Shapayam. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Hey. Tu es mon repos. Hey. Comment? Tu es mon repos. Nous te désirons ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous te désirons, toi qui connais nos cœurs. Nous te désirons, toi qui es l'omniscient, toi qui es l'omnipotent, toi qui es le seul qui fait l'omniprésence. Nous désirons totalement ta présence. Nous la désirons, Seigneur. Cette présence royale, cette présence salutaire, cette présence rédemptrice. Nous la désirons du fond de nos cœurs. Seigneur, nous désirons ta présence. Seigneur, nous désirons ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Nous désirons ta présence. Oh, ta présence. C'est toi qui apportes des lumières dans les ombrages. Oh, tu es le seul capable. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais tout de nous. Tu connais tout de nous, Seigneur. Nous te désirons ce matin. Nous te désirons ce matin. Awana satamote pusui. Awana metala satamoka musa. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci de ce que tu sais faire dans nos vies, ce que tu as résolu de faire. Nous sommes là ce matin pour toi. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu portes regard sur un voisin, que tu passes un chaleureux shalom en disant à la personne,
Bienvenue dans la cathédrale de ceux qui sont appelés à écouter la voix du ciel. C'est ta manière d'approcher voisin qui m'étonne. La véritable famille, c'est la famille soudée par le sang de l'agneau. Un sourire prophétique, un sourire plein d'assurance. En lui disant, le Seigneur a prévu de te parler ce matin. Oui, le Seigneur prévoit de parler au cœur. Et je suis persuadé que ce ne sera pas moi qui parlerai. Le Seigneur a eu à prêter un message de vie, un message salutaire, un message plein de compassion. Alors, j'aimerais ici dire aussi shalom à toi. Je disais shalom à tous les vaillants guerriers de cette dernière moisson finale. Je pensais que je m'adressais à des enfants prophétiques. Et s'y a-t-il des mamans prophétiques et des papas prophétiques? Je dis shalom à tous ceux qui se sont résolus d'abandonner leur maison et de braver le froid et de pouvoir s'arranger pour être au culte à temps. C'est pour moi un plaisir de me tenir devant ce pupitre ce dimanche car j'étais en déplacement en mission et je suis rentré en prélude de la semaine et dimanche le Seigneur me met à cœur d'être une bouche par laquelle une dispensation sera passée. Je te remercie de fond du cœur pour ta prière, ton accompagnement. Tu as pensé à moi en prière lors de ma mission à Lubumbashi et que l'Éternel t'accorde encore huile de la grâce et une forte présence saturée des faveurs. Alors, toi qui es très bien discipliné en tant qu'un véritable disciple de l'école de l'esprit, je te bénis de ce que tu as amené ton carnet de notes, tu as ton stylo et tu as ta Bible et je voudrais ici que nous puissions nous tenir debout. Nous allons ce matin parler de la prière. Pour vous qui écrivez, nous allons parler de la prière. J'étais en train de donner la thématique de ce matin. Vous qui êtes toujours prêts à écrire, écrivez ce que je vais vous donner comme sujet. La prière, une puissante arme défensive pour les justes. Je reprends la prière, une puissante arme défensive pour un juste. Nous serons en train de marcher dans le livre de 1 Samuel. Le premier chapitre, on va partir du 8e jusqu'au 13e verset. Et puis nous allons aller prendre une autre broderie prophétique pour réaliser la recette de ce matin. On va approcher un autre témoin qui va faire un accolement. Le livre d'Exode, 14e chapitre, le 14e verset. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous parler. Voilà, nous allons suivre la lecture des Écritures. 1 Samuel 1, tu commences à 8 jusqu'à 13. 1 Samuel 1, du verset 8 au verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Le verset 11. Elle fit un vœu en disant:
l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Amen. Nous pouvons prendre la dernière écriture, le livre d'Exode, 14e chapitre, le 14e verset. Exode 14, 14, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Bien, nous sommes en train de prendre place. Je l'ai dit ce matin, je parlerai d'une arme. Pourquoi je veux toucher cette pensée qui va essayer de pouvoir nous remettre au beau fixe par rapport au temps que le monde traverse. Parce que les justes qui est un chrétien aguerri doit savoir comment se défendre, sachant que les justes est dans le parcours, je peux dire, eschatologique vers sa destinée qui est une éternité. 2025 a été baptisé au sein de notre église une année de la royauté et d'une justice divine. Et nous essayons chaque mois d'apporter un thème de manière à permettre à tout chrétien ordonné d'atteindre les objectifs de l'Éternel par rapport à la vision de l'an 2025. Le mois ici, le mois d'août, parlons de la prière, la déclaration prophétique. J'étais en train de vouloir dire que la prière n'est qu'une arme prophétique. Pourquoi? Parce que l'Éternel étant esprit, selon le livre de Jean 4e chapitre, le 24e verset, Dieu que nous servons est esprit. De ceux-là qui voudraient l'approcher, ceux-là qui voudraient marcher avec ce divin Dieu, doivent cesser de s'affectionner aux choses périssables, aux choses mondaines, aux choses terrestres, doivent se dégreffer de tout ce qui amène l'homme loin du parfum de ces divins rois. Les livres, n'est-ce pas, de Colossiens 3, partant du 1er jusqu'au 3e, l'Écriture nous appelle à être détachés. Mais les termes utilisés, on dit à être défectionné de tout ce qui est membre terrestre, de tout ce qui est désir terrestre, de tout ce qui est attachement à la vie du monde, s'affectionnant aux choses du ciel, aux choses de notre pavillon de la gloire. Nous sommes chrétiens, pas parce que nous l'avons désiré, c'est parce que le choix a été fait
délibérément par le Seigneur. Et tu n'as pas forcé toi d'être aujourd'hui dans le creux de sa main. C'est en fait une souveraineté de la main du Seigneur qui a été appliquée pour que toi, dans la lignée de ta famille, tu sois compté parmi les enfants porteurs de la quittance de la divinité royale. Alors, sachant que Dieu est esprit, nous étant aussi de la race de sa nature, nous étant aussi de la race de sa divinité, nous devons marcher selon les conditions de sa nature. Parce que le livre de Galates, 5e chapitre, le 16e verset nous dit ceci: marcher selon l'esprit, te mettre dans une posture de ne pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Alors quand est-ce qu'on peut parler d'une prière exaucée? Quand est-ce qu'on peut parler d'une prière défensive? Le monde est rempli des enjeux. Le monde est rempli des réalités. Il n'y a aucun leader sur lequel le regard de l'Éternel a été fixé, a été raté par la main du diable. Il n'y a pas un nouveau positionnement, une élévation, une position royalement élevée, sans passer par les combats. Tout celui-là qui est porteur de la loi de la grâce, tout celui-là qui est porteur du parfum du leadership, n'est jamais éloigné d'une main satanique. Ne peut jamais échapper au combat par rapport à là où Dieu veut l'introduire. C'est comme ça que l'arme la plus puissante qui a permis aux patriarches d'être épargnés à tout vertige dans leur montée. Parce que plus on monte, plus on aura des vertiges. Toute montée est exposée à une série de vertiges. Et si dans le bas, du temps où le Seigneur était en train de te préparer, tu ne t'étais pas disposé pour avaler les ABC de la matrice de l'autel qui permettra que quand tu seras dans les hauteurs, que vertige ne te percute pas. Et si tu ne t'es pas très bien attaché à toutes les vertus du temps où tu étais dans les temps de la faiblesse, ta montée sera une montée à souci, une montée à problème. Doctrinalement parlant, la prière c'est tout un enseignement. Je réponds pour toi qui est en train de vouloir mieux piger. Doctrinalement parlant, la prière c'est tout un enseignement. Pourquoi je dis ceci? Parce que prière c'est parler. Tu ne peux pas arriver à attaquer un parler si tu n'as pas une série de parlers. C'est que tu ne peux pas arriver à libérer un parole, un parler ou une parole comme une arme ou un verset biblique ou une arme doctrinale si tu ne t'alimentes pas, si tu n'es pas passé dans la poterie.
La poterie, c'est ça, la formation. La poterie, c'est là où la machine transformatrice. Un chrétien aguerri, un chrétien blindé, celui-là qui est passé à l'école de Dieu, celui-là qui laisse son cœur être alimenté par l'évangile de la parole. Pourquoi j'ai dit que la prière est un enseignement doctrinal? Parce que Dieu l'a dit dans le livre de Jean 1er chapitre. Le premier verset dit, le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est que Dieu lui-même au commencement s'est fait sémence du commencement. C'est avec la parole que tout a été créé. Et quand vous prenez dans la suite de cette écriture de Jean, le livre de Jean, premier chapitre, l'écriture dit, en cette parole il y avait la vie, en cette parole il y avait la lumière. C'est avec les subsistants de cette parole que l'Éternel a créé. Et quand je sais de vous ramener dans le livre de Genèse, le prophète Moïse dit ceci à celui qui a écrit les livres de Genèse ou les 5 livres Pentateuque. La Bible déclare que le monde était informe et vide. Et l'obscurantisme demeurait dans le fond, les profonds abîmes. Même tu as commencé dans la faiblesse. Tu as commencé dans le vide. Dieu s'est servi de cet outil qui est la parole. Dieu se lève et constate que tout était vide et informe. Dieu va se servir de la parole. Écoutez, il va dire que la lumière soit. Parce que la lumière n'était pas là. Dieu fait appel à la lumière par l'usage de sa langue. Il va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Je veux dire à quelqu'un qui est porteur de l'évangile de la parole, Dieu étant réellement à toi, tu peux appeler à l'existence choses comme si des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quand quelqu'un est sérieux dans sa relation avec le Saint-Esprit, dans son attachement avec le ciel, il en a les moyens de vivre le mystère de la puissance de la parole. Laisse-moi déclarer ce soir, ce matin plutôt, qu'il plaise au Seigneur de renchérir son relationnel avec ton esprit. Pour que les paroles de la sorcellerie qui t'ont toujours localisé puissent aussi être renvoyées à l'expéditeur avec la parole. Doctrinalement assis dans ton cœur, les sorciers se servent de leur langue. Ils parlent moyennant nos photos. Ils parlent moyennant une représentation. Je te déclare condamné à une nouvelle connexion prophétique qui permettra que désormais tu vas entrer dans l'applicabilité prophétique charismatique apostolique divine par rapport à cette écriture du livre de Proverbes qui dit ceci: la mort et la vie sont sous le pouvoir de ta langue. C'est quand tu sais que Christ en toi est vie, c'est que tu peux utiliser ta langue pour détruire tous les parfums des différentes paroles qui détruisent ta vie. Je prie et je prophétise que l'Éternel fasse de cette église une église des hommes prophétiques, des femmes prophétiques qui n'auront plus à trembler
trembler face à toutes les prophéties de son siècle. Je te vois, toi, dans ta maison, en train pas de crier, mais en train de parler, et les portes s'ouvrent. En train de parler, et l'argent revient. En train de parler, et la santé sera restaurée. Tu parleras désormais, et les circonstances humiliantes partiront, et la loi de la faveur s'installera dans ta vie. Je parle à un citoyen de la pénate céleste qui a la nature du Très-Haut. Quelqu'un me donne amen bien, je pose les fondements. Yes. Je suis en train d'enseigner. En disant que parler, c'est créer. C'est-à-dire que tu dois retenir, tu ne peux pas faire une bonne prière si tu n'as pas l'habitude de faire de profondes méditations. Et les problèmes se trouvent à quel niveau? Aujourd'hui, nous trouvons plusieurs chrétiens en train de vouloir utiliser leur bouche pour se défendre. Un bon chrétien qui est passé à l'alimentation de l'évangile par la fontaine. C'est pas les cris de sa bouche qui les défend. Ce ne sont pas les cris de sa bouche qui les défend. Ce sont les cris de ses genoux. On amène tellement bassement basse. Je reprends pour dire, ne te défends pas en criant. Défends-toi dans le silence. L'écriture dit garde silence. C'est pas à toi le combat, c'est à moi le combat. Mais toi, c'est ta part, c'est la victoire. Un bon chrétien converti, recréé, laisse l'Éternel au front et lui mange, et puis il attend la couronne de victoire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Arrête de trop parler en voulant te défendre. Tu risques de te comporter comme un oiseau sans graisse. C'est l'oiseau sans graisse qui crie beaucoup. C'est le tonneau ou un fût vide quand on le roule sur le pavé qu'il dégage beaucoup de bruit. Combat n'est pas moindre. La qualité de la destinée à laquelle tu es attaché fait le prorata de tout le combat que tu développes pendant ce temps ici. Il n'y a pas une élévation sans prix. Toute gloire est soumise à un combat. J'ai étudié la Bible, je n'ai vu aucun leader patriarche qui est entré dans sa royauté sans être malmené par les opposants. Natangi Biblia na moni bambuta nyoso tope bakambi nyoso bakota na kembo tope bokonzi na bango zanga bitumba. Tu sens qu'il y a plein de combats. Na bomo etango komona bitumba mieke. Ne te plains pas. Kolela te. Et surtout prends le temps de t'examiner. Zwa tango akomitala na kati si à ton niveau, en ton sens, tu ne te reproches rien. Soki yomo komi pimeli lokote. Dis-toi que tu ne marches pas avec le diable. Lobo zotambo na zabulu te. Tu fais du mal au diable. Lobo konyoko la zabulu. Tu marches avec le Seigneur. C'est que quand il y a plus de combat, c'est que tu deviens un témoin gênant. Et meilleur t'attend. Je pensais qu'il y avait un leader qui me donnerait un amen bien. Des fois, les combats, les secousses dans le parcours de la vie, ce sont les signaux bons de la qualité de la couronne que Dieu prévoit de te donner. Bambala mususu bitumba ezali elembo oekolakisa o ezali mololenge ya motole o nzamba bateli pona yo. Dieu ne fera rien dans ta vie de glorieux sans prix. Nzambe akosala loko moko te ya kembo na bomo no kozanga motango. Dieu te fera passer par des couloirs compliqués pour que son nom soit vénéré. Et que les gens voient et comprennent que Dieu est capable de tirer quelqu'un dans un combat et lui donner une couronne sans que cette personne ne combatte. Tu comprends? Amen. Il faut te taire. Je peux commencer le message? Je n'avais pas encore commencé le message. C'est maintenant que je commence. Alléluia. Amen. Amen. Regarde voisin, dit voisin,
Il faut que tu te laisses enseigner. Un homme enseigné, c'est quelqu'un qui a une arme défensive. Quelqu'un qui est meublé de la parole ne prie pas comme n'importe qui. Quand on est meublé de la parole, on a un CV prophétique blindé. On n'a rien à voir avec les conseils des hommes, on a plus besoin du conseil du Saint-Esprit. Je parlais de Anne, notre matriarche. Anne, il y avait une destinée. Anne, il y avait un prophète qui devait être un canal par lequel les différents rois de la grandeur devaient être intronisés. C'est que dans la matrice prophétique de Anne, ou dans le combat de Anne, il y avait une planification de l'Éternel. Donc dans Anne, il y avait une cruche d'huile qui devait être disposée d'introniser le roi Samuel. Alléluia. Amen. Et le roi David. Un amen bien, je parle. Amen. De toi, tu dois retenir, dans toi, il y a des choses, si tu ne les découvres pas, tu risqueras de te comporter comme n'importe quel citoyen de ta famille. Des fois, quand tu traverses un combat, c'est comme une carrière en exploitation. Parce que quand on commence à vouloir exploiter un site minier ou une carrière, c'est pas tout de suite là qu'on a la production. On doit faire des études de sondage. Les sondeurs doivent passer. Après, les mineurs doivent venir pour tester quel minerai, c'est dans quelle profondeur. Ça, ce sont les premières étapes. Deuxièmement, on doit amener les engins pour commencer à enlever ce qu'on appelle les stériles. Donc les sables. Après les sables, on doit attaquer maintenant la couche qui est une couche qui vient avant les gisements. Il y a des pierres mortes. Et puis après tout ce travail, on va attaquer la natte dans laquelle se trouve la précieuse pierre. Dieu n'est pas Dieu du superficiel. Dieu, c'est un Dieu des profondeurs. C'est la raison pour laquelle Jésus allait poser la question au prophète Jérémie. Il m'a amené dans Jérémie 3. Jérémie 33, 3. Il dit, Abraham, regarde. Il dit, explique les choses. Alors il me dit ceci. Est-ce que tu vois vraiment Dieu te révéler des petites choses? Dieu dans sa grandeur, il annonce des choses grandes. C'est quand tu l'invoques, d'abord il te révèle ce qui est caché. Et puis il t'annonce des grandes choses. Dieu est un Dieu des grandes choses. Si dans la marche de la vie, il y a ceux-là qui sont dans les obédiences, mystiques, diaboliques, qui savent aussi utiliser leur numéro pour donner les grandes choses, pour donner des miracles. Mais à combien plus forte raison le roi de la gloire ne pourra-t-il pas arriver aussi à pouvoir et actionner sa main pour que miracle au-delà des miracles, des féticheurs puissent être pour nous notre chapitre. Si dans le fétichisme, on peut arriver à donner un enfant. Dans le fétichisme, on peut faire venir une gloire. Au nom de rien, quelqu'un devient un ministre. Quelqu'un qui n'a pas étudié devient millionnaire. Alors la Bible déclare, invoque-moi aussi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes, des choses que tu ne connais pas, pour que l'on sache que moi je donne aussi grand, je donne meilleur, j'ai plus que le diable, j'ai plus que les sorciers. Je veux dire, Pharaon pensait qu'il pouvait aussi reproduire le premier miracle
Il a reproduit. Moïse le regarde. Il dit ok. Deuxième fois, Moïse, il élève la barre. Il élève la canne. Lui aussi élève sa sorcellerie. Mais quand ils sont arrivés au 10e fléau, Pharaon a tenté de faire une reproduction des miracles. La Bible déclare tous les serpents de Pharaon ont été avalés par un serpent qui est l'unique et qui dépasse tous les autres serpents. Tout le monde peut faire miracle, mais à un niveau donné, quand l'agneau se lève, il n'y a pas pareil. Je vais prophétiser pour dire, en cette saison, ce que Dieu prévoit de te donner, il n'y aura pas de concurrent. Dieu va te donner meilleur qu'aucun de ta famille n'a eu. Dieu va te donner une élévation qu'aucun féticheur n'a eu. Tu ne souffres pas pour être négligé ou pour être rejeté. Dieu te fait passer dans cette humiliation parce que meilleur est en train de venir. Je parle à quelqu'un qui passe par des couloirs, des humiliations, des circonstances humiliantes dont Dieu me dit son silence ne détermine pas son absence. Même s'il n'a rien fait, il fait dans les secrets. D'ailleurs, le Dieu que je sais, il traite les cas dans les secrets pour l'exposer. Le champion dans le public. Ton numéro de cette saison est unique à son genre. D'ailleurs, je vois, c'est Medding Céleste. C'est pas Medding Kinshasa. Medding China. Medding Turquie. Toi, c'est Medding Céleste. Façon Dieu va te surprendre. Tu sais ce que Dieu fera pour toi sera évangélique. L'argent que Dieu prévoit de te donner, personne de ta famille n'a touché ça. Tout le monde qui a eu l'argent a eu des maux de tête. Dans ta famille, mais toi, l'argent que Dieu va te donner, c'est l'argent qui va te permettre de pouvoir même résoudre les problèmes de toute la lignée de tes enfants et leurs petits et tes petits-enfants. Aide-moi à regarder voisin. Calme-toi, Dieu est sérieux. Sois calme. Il ne faut pas t'agiter, Dieu est sérieux. Toi, fais seulement ce qu'il te demande de faire. Prie seulement. Prie, tes prières sont des semences que tu mets dans ce potager du ciel. Il est le Dieu d'ainsi. Je peux parler? Dieu que je vous présente ce matin. Il est le Dieu d'ainsi dit. Le Dieu d'ainsi fait. Il n'a jamais inauguré un mensonge. Tout ce qu'il a placé comme écriture dans ton esprit. Même toi tu oublies de les relire. Dieu relira ça jusqu'à ce qu'il finira par appuyer sur les boutons de l'ascension. Dis après moi, ça marchera. Ça marchera. Et ça commence ce matin. Anne était dans une forte moquerie. Je parlerai de Anne et d'Elkana et de Pénina. Qualité d'une femme meublée de la parole. Anne a connu beaucoup de problèmes dans sa liaison de vie de couple. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas l'occasion de me voir dans mes jours de réception ou des audiences pour me poser la question. Comment le Dieu de l'ancien temps était Dieu qui soutenait la polygamie? Parce qu'Elkana était un polygame. Je vais essayer de lever l'évangile et donner la matière à ceux-là qui sont matures. Ce que je vais dire ici n'est pas pour les petits enfants. La polygamie dans la marche avec Dieu, dans l'interprétation de la parole, ne parle que d'un Dieu qui gère deux femmes.
Dieu n'a marché qu'avec 2 dispensations. 2 rêves, 2 maisons, maison bâtie sur le sable et maison battue sur le roc. Dieu a marché avec 2 évangiles. L'évangile du pain et l'évangile du pain des poissons. L'évangile de la chair et du sang. Dieu a marché avec le songe de Joseph. Le ciel, ce sont les étoiles. Et la terre, c'est ça la loi. À la loi et au témoignage. Donc, à la croix, il y avait 2 brigands. C'est ça la polygamie prophétique. À la croix, il y avait 2 brigands. Dans la prison de Joseph, où était Joseph, il y avait aussi 2 prisonniers. Les 2 prisonniers, il y avait le chef des panassiers. Le chef des panassiers, celui-là qui assistait tous ceux qui étaient à la boulangerie du roi Pharaon. Et le pain vient du céréal. Le céréal vient de la terre. Et la terre, on voit les chiffres 10. Les chiffres 10, c'est la loi. La loi n'est pas venue avec Jésus. Nous sommes dans le livre de Jean 1er chapitre, 17e verset. Jésus n'est pas venu avec la loi. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Mais Moïse est venu avec l'évangile du bégaiement. C'est ça la loi. Moïse est venu avec les 10 commandements. C'est que les panassiers, c'est la chair. Mais les chansons, c'est les vins. Celui qui donnait du vin à Pharaon. Le vin, c'est le type du sang. Le sang, c'est le type du Saint-Esprit. C'est comme ça que toi, tel que tu es là, tu es aussi de représenter en 2 natures. Il y a la nature que Paul appelle animalisée. Il y a la nature que le serpent peut manger. Je suis dans Genèse 3:15. Le serpent qui lui a été donné comme nourriture de manger la terre. Et l'homme est venu d'où? De la terre. Ceci voudrait dire un chrétien qui n'a pas la parole, il est éligible aux animaux. Et l'animal qui mange l'homme, c'est le serpent. C'est-à-dire, je vois venir Paul. Je suis dans le livre d'Actes des Apôtres, 28e chapitre, 1 à 4. Paul est allé chercher les broussailles parce qu'il faisait froid. Il a été faire l'évangile. Il est allé dans le sens prophétique. Il est allé gagner les âmes. Quand il amène les âmes vers la Pentecôte, il y a l'image du feu. Quand ces âmes porteurs de serpents viennent d'être connectés au feu, la Pentecôte veut introduire le salut. Les serpents sortent. C'est ça la loi. Et va mordre le ministère de l'homme de Dieu. Pourquoi la vipère a mordu la main de Paul? Ceci voudrait dire tout ministre de Dieu qui va faire l'évangélisation, il va chercher des problèmes avec les serpents. Tout chrétien qui n'a pas la Pentecôte est habité par une vipère. Je reprends. Tout chrétien, toute personne qui n'est pas saisi de la Pentecôte, ou tout chrétien qui vit dans la double vie ou le bicéphalisme, vit avec les parfums de la vipère. Alors quand un évangéliste va vers lui,
Et commence à l'amener vers la chaleur de la vie de l'esprit. Le fait qu'il l'a touché, c'est le ministère de ce ministre-là qui sera affecté par les venin de la vipère. Le fait qu'il a été mordu, c'est le ministère. Parce que le ministère est représenté par les Éphésiens 4:11. L'œuvre de la main. Un conseil à tous les aspirants. Un conseil à tous les évangélistes. Il ne faut pas blaguer, toi qui as toujours l'habitude d'aller dans l'évangélisation sans être préparé. Vous qui avez toujours la facilité d'imposer les mains aux gens sans être consacré, c'est un danger. À chaque fois que tu imposes à quelqu'un ta main sur sa tête, sur son épaule, tu attaques les démons qui vivent en lui. Même si tu ne vas pas sentir les effets de ce combat-là, mais il y a déjà un contact spirituel contre ton appel. C'est là l'origine de beaucoup de combats qui percutent plusieurs ministres de Dieu. J'ai trouvé quelqu'un qui avait très bien commencé. À un moment donné, il commence à se comporter comme si il n'était jamais un homme de feu. Je vois un autre exemple biblique qui approche. Je suis dans le livre de Marc, 25e chapitre. Quand il a touché à la soutane de Christ, Jésus avait réagi, dit, une perte de... C'est-à-dire qu'il y a toujours des charges. Quand tu touches à une personne qui est remplie d'énergie négative, tu prends tous ces problèmes. Et si tu n'as pas l'habitude de te mettre en retraite de prier, tu vas te retrouver sans désirer, sans ta volonté. Tu commences à être un impudique hors état. Et tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas au prélude de ton appel. Laisse-moi te conseiller, même toi qui me suis en ligne. Vous qui êtes dans la génération ministry LMD, tu reçois le baptême un lundi. Et déjà à la fin de la semaine, tu commences à aller à la montagne. Et tu prends 3-4 personnes du quartier. Et tu leur dis, appelez-moi maintenant Dadi. On va t'appeler Dadi, tu as fait quel combat? Tu as renversé combien de montagnes? Déjà il y a des problèmes à ton niveau que tu n'as jamais su résoudre. Jeunes, ne soyez pas pressés. Hein? Il y a des jeunes qui me regardent qui disent que non, si lui est devenu comme ça, moi aussi, si je prie, je vais à Kimwenza. Surtout que lui, il va à Kimwenza. Je veux aussi le devenir. Petit, Okosimba moto. Okosimba touche petit. Oh non, si lui-même, c'est aussi un homme, non? Moi aussi, je prie au genou. Non, parce que tu t'organises quand je suis au genou, tu viens au genou auprès de moi. Et après, tu viens toucher à mes chaussures. C'est comme si c'est par mes chaussures que tu auras mon onction. C'est pas seulement arriver à essuyer la poussière. Il faut porter la croix. Il y a toute une école pour que tu arrives à devenir. Quelqu'un me donne la main, je parle. Amen. Il ne faut pas être pressé. Tu risques d'être un assassin avec la Bible à la main. J'ai commencé à prêcher l'évangile du ventre.
L'évangile sans sagesse. L'évangile de l'estomac. Comme ça, vous allez trouver un jeune garçon avec beaucoup de boulevards à la tête. Un peu du pain chaud sur les cheveux. Et un peu du curl et avec des baskets, cravates sans baskets sans chaussettes. Et puis deux frères qui prennent sa Bible. Et quand il arrive quelque part, Rinda. Petit sakana. Nous-mêmes là, qui avons déjà au-delà de vingtaine d'années dans le ministère, je ne me fais pas accompagner par des bodyguards. Mais quelqu'un qui n'a que 2 ans dans le ministère, mais vous le trouvez, il a toujours 4-5 frères. Et lui, il est comme un cadeau de c'est quoi ça? Nini. Alléluia. Amen. C'est un prestige qui n'a rien à voir avec la vraie qualité d'un leader. Isaac, il a fait 3 jours de marche avant qu'il soit capable d'être un sacrifice. Le sec qu'on a appelé terre a fait 3 jours de formation dans les profondeurs des eaux. Si tu n'es pas passé par la formation, tu vas faire des grosses bêtises qui vont t'amener à l'entol. Je ferme la parenthèse. J'étais en train de parler de cette femme qui était, n'est-ce pas, l'image d'une dispensation. Quand dans la Bible tu vois 2 femmes, ne prends pas le tableau de la polygamie. C'est une figure de 2 peuples. Donc, Pénina et Anne parlaient de la première alliance et de la deuxième alliance. Elkana ne parlait que du Créateur qui est venu par Jésus-Christ marcher avec 2 peuples, 2 alliances. Comme dans la théologie pratique ou évangélique, on ne parle pas de la première alliance, on parle du premier testament qui est le Nouveau Testament, et deuxième testament qui est l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais dans la praticabilité de l'évangile prophétique, quand vous poussez une étude profonde, une étude sémantique, vous allez être d'accord avec moi que dans la Bible il n'y a pas de testament. Le constat du testateur, c'est quand il y a un certificat de la mort. Or dans la marche des Écritures, il n'y a qu'un seul testateur qui a signé la lettre de la mort et qui a prouvé sa mort. Nulle part il est écrit que le diable est mort. Dans la marche de la parole, nous avons un testament pour 2 peuples. Le premier peuple, c'est Israël. Le deuxième peuple, c'est l'Église. Mais dans l'interprétation de la parole de Dieu, nous appelons Israël le juif physique et église, le juif prophétique. C'est là qu'on parle de 2 postérités qui étaient en Abraham. Il y avait la postérité terrestre qui sont ceux-là qui ont marché avec Dieu par les prophètes et aussi avec Jésus-Christ du temps de la messianisation. On appelle les juifs messianisés. Alors en ce temps de la grâce qui est le sacerdoce royal, le temps de l'alliance du sang, sang de l'agneau à 2 pattes, nous ne sommes pas par rapport à
à Israël sang de l'agneau à 4 pattes. Biso tozata na Israël kokesa na Israël c'était un animal à 4 pattes. Yazalaki nyama ya matimi mene. Jean 1er chapitre. Yohane mokapali Le boso. 29e verset. Litani na tu meme na Jean libwa. a vu Yohane amoni. l'animal à 2 pattes. Pate ya Mais qui makolobi bale. était un homme. Moto mobimba. Ce qu'aujourd'hui, Oh lelo. nous par le sang Biso na nzela makilo. de l'agneau Ya pate. de Dieu, Ya nzambe. nous ne passons pas par la purification. Tokoleka na kopeto la Nous ma. sommes détachés. Tokawoni. C'est comme ça que j'en dis. Yango Yohane alobi. Voici l'agneau de Oyo Dieu pate na nzambe. qui ôte Ya kolongola. la condamnation, Ma ekumbu. le péché. Masumu. Alors nous aujourd'hui, Biso lelo. nous sommes dans la posture Toza na langue. de Pénina. Ya ba Non, de ya Anne. Ana. Pénina c'est l'ancienne Peni alliance. nazali boyokani ya kala. Anne c'est la nouvelle alliance. Ana za boyokani ya C'est sika. comme ça que Yango wana nde. quand vous étudiez Tango kotanga. cette écriture, Likomi vous oyo. serez d'accord avec moi. Okondimana na ngai. Quand Anne pleurait Tango ana kolela. par rapport Kolandana. à ce qu'elle subissait Na oyo bandaki vis-à-vis kobika. de sa rivale, Epai na mbanda na ye. la Bible dit, Biblia lobi. Elkanah venait Elkana koyaka. vers Anne. Epai na ana. Chaque année, Na butuna. Elkanah élevait les sacrifices, Aye kotomba mbeka. remettait des portions Wana à kobakisaka. Pénina, Na ana. à ses enfants, à ses fils, Na bana na ye. à ses filles. Pe na bosi. Mais quand à Anne, Tango kokome pa ana. la Bible dit, Biblia lobi. à Anne, Na Anne. Elkanah Elkana. donnait double portion. Abandaki kopesa ya miba mbala mibale. Et quand il approchait Anne, Tango beleme pa ana. Anne gémissant pleurait. Ana kolelaka. Elle pleurait Ana kolela. au nom de ce qu'elle subissait Kolanda matuka na ya. vis-à-vis de sa rivale. Ya o ezali mbanda. Écoutez, Elkanah disait, Yokan Elkana lobi. tu ne vaux pas plus de 10 enfants. Na sale la koleka Tu bana vaux zomi. mieux que 10. Oleki malamu Ceci koleka étant zomi. dit, Eli koloba. Pénina avait 10 enfants. Peni na zaki na bana zomi. Les chiffres 10, Motango zomi. c'est la loi. Mobeko. Les chiffres 10, Motango zomi. c'est Moïse. Esa Mose. Mais les chiffres Kasi motango. 10 ne parlent Ya zomi que koloba. de la O chair. ezaka mosuni. Je veux dire, Na koloba. en ce temps de la fin, Tango na suko tu yo. dois éviter Esengelo de boya. laisser la chair Kotika nzoto. dominer ta personne. Edondwa na bomoto na yo ya spirituelle. kasi ya molimo. Un homme vrai, Moto oyo aza. c'est l'homme qui laisse Eza moto oyo le ati. Saint-Esprit Molimo mosantu. dominer la Ya chair. dondo na C'est mosuni. l'homme qui laisse Molimo tiki. la sagesse Yo eza bonya. du Très-Haut Ya nzambe. dominer sa voix. Elonga nyonso ya ye. Et nulle part Eza pasi moko te. est allé en querelle Akenda koswana. avec Pénina. Na penina. Anne gardait silence. Ana kobatela kimia. Ce qu'elle trouvait de faire, Kwanga sala. c'était aller se réfugier Kokende komiboya to pe Au genou. komitika na mabolongo dans la prière. na losambo. J'ai lu la Bible. Natangi Je Biblia. n'ai vu nulle part où Na mone sika moko te. Anne pouvait aller dans la chambre de Ana Pénina kena suku na penina. pour chercher la guerre. Koluka bitumba. Ne cherche pas à trouver solution personnellement. Koluka eyano na yo moko te moto akopesa te. Ne cherche pas à vouloir te défendre avec tes mots. Koluka kobunda na maloba na te. Un bon chrétien qui est blindé par la parole, Mokristo makasa yeba telemi na liloba. même si ça dure, Ate même si umeli. ça prend du temps, Ate zwi tango. tu ne peux pas calculer Dieu. Okoki osala nzambe Dieu makumi fait te. toutes choses pour Nzambe asala son nyonso temps. tu na ngonga Ce malamu. qui est vrai, Oyo eza solo. nulle part Esika moko te. dans les Écritures, Na makomi. Dieu a inauguré un Nzambe mensonge. abanda lokuta. Je viens de Lubumbashi. Nalingi nauti Lubumbashi. Alors que je prenais la chair, Wana akozwe tumbelo. c'est le révérend Chinabou Epai mobateli pate de tinabu. l'église Blade of Life. Ecclesia oyo ezali Il prend la chair et dit, yasu ye tumbelo lobi. moi et ma femme, Ngana mwasi na ngai. nous avons eu à nous repentir dans le bureau. To biso to tubelami na kata losambo. Pourquoi? Pona nini? Parce que ça fait que l'homme ici, tout ce qu'il nous a dit, Esali ba mibu oyo te moto o nyonso alobela biso. depuis la Zambie, Uta Zambi. tout s'est accompli. Nyonso ekokisama. Mais il est passé ici. Kasi ya leki awa. Nous, on n'avait que des filles. Biso tozalika na bana basi. Et un jour, ma femme sortait avec ma troisième fille. Mokolo mo mwasi na ngai kobima na mwana na ngai misato ya mwasi. L'homme de Dieu ici prêchait. Mose na nzambe azoteya. Il a arrêté ma femme. Atelemisi mwasi na Il a ngai. dit, maman, arrête-toi. Abi mama telema. Pendant que tu bouges, Wana ozoningana. je vois un garçon Namoni elenge mobali. jouer dans ton salon. Akosakana na kati ya Moi, salon. dans mon cœur, Na motema na ngai na je dis lobi. merci Seigneur. Matondo nzambe. C'est que la prochaine grossesse, Oyo te semi ekoya. ça sera un garçon. Eza mwana mobali. Parce qu'on a cherché garçon. Po ete toluki mwana mobali. Il est monté à Kinshasa. Zongi na La Kinshasa. prochaine grossesse, Semi ekoya. c'est une fille. Eza mwasi. Quand nous sommes partis à l'échographie,
bakeni na échographie. On a fait les examens. Basali be examen. Et puis le médecin a dit que c'est une Mon fille. nganga lobeza mwana mwasi. Ma femme a dit, Mwasa obi. pasteur Ambalo a bêti bordu. Obatele pate ye atuti libanda. Et Simbite, Ah, Lukuta. ake mopanzi. 11 ans après. Zomi na mi moko. Après 11 ans. Sima na mibu zomi na moko. Après qu'ils aient mis 4 filles au monde. Sima kobota bana mine 11 ya ans basi. après. Simba na mibu zomi na moko. Le garçon est venu. Mwana mobala ye. 11 ans après. Sima na san Et ba ils mibu zo. ont demandé à ce garçon de se tenir debout. Basengi na elenge mobala nga Il tele a dit, malikolo. pasteur Abraham, Babuba tel pate. tu avais même donné le nom. Opesa ki ekutu kombo. Nous croyons à ton ministère. Tondimeli loto mona yo. Ton Dieu est capable. Nzambe no na makoki. Je veux dire, Nena loba. il ne faut jamais oublier toutes les paroles que Dieu a placées dans ta vie. Kobosa na maloba nyonso nzambe aloba te. C'est d'ailleurs quand ça commence à trop gâter, à trop être chaud. Tango bitumbe bandi makasi bandi ko inda wana nde bandi ko koma pene. Prends ton carnet de promesses, relis ça. Zwa buku na bilaka no banda ko bandela ko Et tanga ngo. l'habitude d'écrire toute prophétie qu'on te donne par Zala un na prophète vrai. momesano ya kokomaka masako nyonso bapesa pa mosokolo solo. S'il y a des choses que j'ai eu à dire qui se sont accomplies ici, So ezala makambo tata loba pe kokisama. tu as fait quoi pour que tes paroles, tes prophéties ne s'accomplissent pas? Yo sala nini pote makoki. O ezali Peut-être bilaka le no problème kokisama c'est à te. ton niveau. Likambo zane pimelo nao. Tu ne marches pas conformément à la Oko parole. tambola enge benete na liloba. Quelqu'un qui tient au respect de la parole, Moto akotosa qui liloba. marche à l'obéissance, Akotamba na botosi. qui est correct dans son comportement, Wazali alima na kati ya ce ezaleli na que ye. Dieu a dit O nzamba lobi. finira par être accompli. Ekosuka na kokokisama. J'ai Amen. plein de témoignages. Naza matatoli. Amen. Alors, plein de témoignages. Matatoli meke. Il ne faut jamais te battre, te défendre avec la bouche. Kobunda katena maloba tope na monoko. C'est un manque de sagesse. Eza kozanga bwania. Tu m'entends ce que je te dis ce matin? Oki ona so biso na tongo lelo. Garde silence. Batela kimia. Reste dans la prière. Tikala kati na losa. Élève le niveau de ta foi. Tombole pime la kondima. L'Éternel, la Bible déclare Bibili lobi. que cette femme, peu importe la persécution qu'elle subissait, Mwasi o atako tuka na lolenge nyoso. elle gardait silence à la prière. Avande ko batela kimia kati ya losambo. Elle pleurait dans la prière. Akole la kati ya losambo. Elle gémissait dans la prière. Akole la kati ya losambo. Son âme était en pleine amertume. Moleme tondisami na kati na pasi. Elle se voyait humiliée. Akomi mona na soni. Tu ne ramasses pas Boaz si tu ne t'inclines pas. Okolokotaka boazi te soki ondiki kokumba mate. Tu ne ramasses pas meilleur si tu ne t'humilies pas. Okozwa ya malamu te soki ondiki kokita te. La vie est faite de saisons. Bomo esalami na bileko. C'est pas par un bâton magique Eza kaka na lingende ya kozi ya bosolo que ta kate. prophétie s'accomplira. Elisa kolokokisama. Dieu, c'est un Dieu qui traite l'intérieur. Zamba sa zamba asalaka mingi ya kati. Des fois, ça prend longtemps Eko umela. parce qu'il y a un virus, Kwete mbono ezali. parce qu'il y a un caractère Kwete ngenyeme ezali que wana. Dieu veut traiter. Ezaleli o nzamba linga Tu me bebisa. donnes un amen, je parle. Amen. Dieu veut régler les problèmes de ta bouche. Zamba linga bongisa lolemo na Il yo. veut régler les problèmes de tes yeux, Aso bongisa likama misu les na yo. problèmes de ton comportement, Likambo ezaleli na yo. les problèmes de ce que tu fais dans les secrets que ton pasteur ne connaît pas. Oh salaka na kukuma bate epata yebite. Tu ne peux pas te bénir. Zamba ko pambola Tu te. accomplis un truc. Tope ko kokiselo komoko. Si dans les secrets tu es Soki na toi-même kuku conscient ozangi boyebi. que je ne suis pas correct. Ete na tamboli sembo te. Moi je suis un homme. Tata za moto. Paul m'appuie en disant, Paul anlobi ekolo. nous nous connaissons en partie. Biso toyebaka na eteni. Nous voyons en partie. Tomonaka na Nous eteni. prêchons en partie. Toteya na eteni. Il y a des choses que moi je ne connais pas depuis. Ya makambo nzambe tata Et ebite. c'est toi qui les connais. Yondo yebi yango. Et des fois c'est toi qui dois venir avec ça. Yondo esengelo ya nango epa tata. Pour être révélateur de ta Pona vie vis-à-vis de kozala moi. momonisi Tu vois certaines epiande. personnes qui attendent que moi j'entre dans tous les détails. Tous Bato les su détails. bakozela ete tata kota na biteni nyonso to nzoto na bango. Ne me mettez pas à la place de Dieu. Kokotisa tata te na esika nzambe. Je ne verrai pas tout. Akomona nyonso On ne te. m'appelle pas Dieu, on m'appelle homme. Babengi ye nzambe te kasi De babengi Dieu. ye moto na nzambe. Si tu attends que moi je puisse tout connaître, Soko tout kozela ayebaka te nyonso. donner le cursus du démarrage de ta destinée, ça t'attardera. Yeba ete ekopelisa oyo ezali ndele na yo ekoumelaka molai. À des fois, il faut être toujours disposé de venir au bureau pour ouvrir ton cœur. Milengela ya koya kopesa motema mobimba na J'aimerais kati. ouvrir une parenthèse pour donner quelque chose. Nafungola eziweli mpona koloba. Ça, c'est pour les adultes. Oyo eza mpona bamikolo. Je veux dire, Naye naloba. l'eau. Mai. C'est l'eau qui connaît le corps de chacun de nous. Mai nde eyebi nzoto na moto nyonso. C'est l'eau. Mai. Parce pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il n'y a personne qui entre dans sa salle de bain avec les habits. Moto te oyo akendaka Et kosukola c'est la kikoso salle na de ye bain na qui bilamba. connaît les parties du corps de chacun de nous. Oyo ezali nde kikoso na yo eyebi nzoto na yo mobimba. Est-ce que je peux y aller? Amen.
Quand David voulait poser la sémence, ici je suis dans la portion de la prophétie. Awa nazana eteni ya lisakoli. Tangu Daudi alinikotia kona na David ye. regarde Uri. Il Il regarde Uri. Atali iri. Il dit mais attends, cet homme ici Abi mobali oyo. est en train de faire traîner une femme qui est porteuse d'une bonne maternité. Ako umisa mwasi oyo ekomba pamba ye aza kobota Où malamu. était David? Daudi azaki wapi? David était sur la toiture. Azaki na likolo La tolo. position de David, Et puis mela Daudi. c'est la position de Dieu Et dans puis melo na l'éternité. nzambe na kati na seko. C'est-à-dire Dieu marche dans le Nzambe temps atambola kalikolo na de tolo. la grâce Na tango ngolu. avec une sémence. Na kona. Mais qui doit porter cette sémence? Esenge nela koso komba nango. C'est celui qui est dans la salle de bain. Ye o aza bolumbu. Et c'est dans la salle de bain Nakatia. qu'on n'a pas d'habit. Nde wana okola telamba te. Et c'est l'eau qui connaît le corps de chacun de nous. Mai nde eyebi nzoto na moto nyonso. Et l'eau, c'est la parole. Mai eza liloba. Quand l'eau te nettoie, Tango mai ekosukola yo. l'eau donne totalement l'ordre à la sémence d'entrer dans ton corps. Mai ekopesa nzela na kona ekota na nzoto na yo. Il y a des gens qui viennent à l'église avec les habits. Eza basusu bayaka na eklezia na bilamba. Ça veut dire qu'ils cassent leur caractère. Akobomba ezaleli na ye. Ils sont des impudiques. Baikobo bato na pite. Ils maltraitent totalement leur relation avec le Seigneur. Ye aza konyokola Ils boka sont na des nzambe. menteurs. Bato na Ils sont lokuta. dans la fornication. Bato azomili kati na pite. Ils sont dans l'escroquerie. Aza na koiba. Ils sont dans les vols. Aza na moibi. Dans des combines. Na kati ya bisangisa. Ils sont avec un homme d'autrui. Aza kobima na mobali ya bato, mobali ya bala. Il est dans l'infidélité. Il est homosexuel. Ye azali boye na kati na oyo Il ezali ba pede pe ba elle est lesbienne. lesbienne. Ye aza mwasi kosangisa nzoto basi na Tu basi. es lesbienne ici, non? Ozali awa. Mais tu attends que je te prophétise. Okozela na sakolela yo. Je peux bien entendu te prophétiser. Nakosakolela yo. Mais ça ne s'accomplira pas. Ekokisama te. Alléluia. Amen. Tu connais ta vie. Oyebi bomoi na yo. Tu sais ce qui s'est passé la nuit avant que tu ailles au Oyebi lit. nini oyo elekaki na butu ya mboka ekolala. Tu as pris toute une bouteille de whisky. Omelaki wika. Tu sais à quelle heure tu es rentré à la maison? Oyebi ntango ozonga na Tu es ndako. rentré à la maison à 3h du matin. Ozonga na ngonga Tu étais où? misato na Dans ntongo une boîte de nuit. na kati na. Et tu es venu ici. Oye awa. Moi, je ne peux pas connaître. Tata ebite. Mais c'est Dieu qui est au ciel. Nzambo aza na Qui lo. connaît ta vraie vie. Ayebi bomoi no solo. Tu crois que tu vas mentir, Abraham? Obulu oko Tu lokosa. me mens, moi. Okosa ete. Tu peux mentir ta femme. Okokosa mwasi na yo. Tu peux mentir ta femme. Okokosa mwasi na Mais yo. jamais Dieu. Kasi nzambe te. Et qui meurt? Nana okufa. C'est pas ta femme. Eza mwasi no te. C'est toi. Yonde. Tu perds la fréquence. Okobungisa Tu elolo. deviendras une coquille vide. Okokoma ebulu ya Et tu pamba. deviens un porteur d'un parfum satanico-païen. Okokoma nzoto ekomema malasi ya bondoki pe ya bosatana. Et cette vie d'hypocrisie ne paye pas. Bomo ya bilongi mibale futaka te. J'ouvre une parenthèse pour dire nous sommes en train d'aller à la fin. Tokokende na suka. Les péchés ne payent pas. Lisumu efutaka te. L'infidélité ne paye pas. We ezali kozanga sembo efutaka te. Vous qui êtes dans les combines, tu es déjà marié, mais tu vois les filles d'autrui et tu ne peux pas laisser passer un enfant d'autrui. Tu dois toujours regarder et puis enfin tu dis, tu t'appelles comment? Yo. Tu as déjà 3 enfants, 5 enfants. Yo oyo si obala kaka kolandaka bana mike ya batu bautana pe ozana na kati ya bamakangu. Tu veux aussi pourrir la vie d'un enfant qui a l'âge de ta fille ou de ton fils aîné. Olingi kobebisa bomo ya mwana ngana o azana mbula moko na mwana na yo. Vous sentez comment vous qui êtes des impudiques? Boyo kaka ndenge nini bino batu wazana ezaleli wana. Et puis vous venez à l'église, vous entendez un pareil message, vous ne voulez pas changer. Oye na eklese oki mateya boye po lingi kobongola motema te. Vous qui entretenez des mariages, des liaisons avec les hommes d'autrui. Yo oyo zana likwela do na kimakangu na mwabali ya batu. Comme ça doit vous faire mal. Et que c'est le passe na motema. On peut même que maintenant que je parle là, tu peux même lui faire un message, dire c'est fini entre nous aujourd'hui. Yo tindeli ata sango biete anga no penza esili tokomi orange. Mais tu es là, plus je parle, plus tu te décides de rester. Wana balo bana yo e alko ndezi babike no kota lisusu na. Pourquoi tu es comme ça? Osabo epona nini? Il faut que Jésus lui-même descende pour que tu puisses changer. Nzambe moko akitande pono bongo la motema to nini? Toi, papa, Tata qui part tous les jours, tous les samedis, qui rentre seulement à 18h, à 6h en disant, avec tellement tu travailles jusqu'à 5h du matin. Menteur, tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller à l'enfer. Et puis tu seras le premier à te plaindre, ça ne va pas. Les choses ne tiennent pas. À des fois, il faut nous laisser tranquille dans le bureau. Il ne faut pas venir au bureau pour demander la prière. Viens au bureau pour te purifier. Ouvre ta langue et délie ta langue, dis je suis un impudique. Je trompe ma femme.
Énerve-toi, je parlerai. Telema, Koloba. Et puis tu es là, ça ne va pas. Osana et Simbate. Tu prends le kilo de venir au bureau, non? Pose-moi la main. Je te regarde même. Nathalie Et tu n'as même pas honte de toi-même. Pourquoi vous allez chercher femme? Tu prends une femme d'autrui. Tu lui pompes des enfants. Et puis après tu commences à aller chercher des enfants d'autrui. Tu veux une chose et le contraire. Et puis quand on va dire envoyer, Tinda moto. N'importe quoi. Dans la vie, il faut savoir bien faire le choix. Mieux vaut ne pas aller se marier que d'aller se marier pour faire souffrir un enfant d'autrui. Est-ce que je n'ai pas bien parlé? Il n'y a que ceux-là qui sont condamnés, qui se voient condamnés à choses, qui diront que j'ai mal parlé. Je parle en tant que parent. À un âge donné, il faut au mieux qu'à sonner. Est-ce que quelqu'un est en train de dire au voisin, l'Éternel te parle? Nous nous battons pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous nous battons pour l'éternité. Une prière agissante, c'est une prière qui sort de quelqu'un qui a déjà détaché l'ancienne vaine manière de vivre. Quelqu'un qui n'est plus dans les querelles. Quelqu'un qui se laisse laver par la parole. Quelqu'un qui est soumis à la loi de l'obéissance. Anne s'est dit, mon refuse la cité de l'Éternel. Elle est allée au genou. Elle a élevé sa voix. Écoutez ce qu'Anne dit. Quand on a la connaissance de la parole, on ne fait pas des prières vagues. On a des prières précisionnelles. Je vais parler à l'église en cette dernière partie de l'année qui pèse au Seigneur de t'accorder la capacité d'avoir une précision quand tu l'approches dans ta prière. Un autre, elle pleure. Vous avez à des niveaux pour arriver à engendrer quelque chose de grand. Tu dois passer par des larmes, par de peur. Pourquoi Anne est passée par une torture de Pénina? Parce qu'en elle, il y avait un puissant serviteur qui devait remplacer les sacrificateurs qui avaient les yeux de Anne, les lèvres de Anne, et qui a dit, jusqu'à quand toi tu vas prendre ton alcool? L'homme là était Élie, mais il avait oublié que la femme qui était là, elle portait son remplaçant. Je pars dans ta maternité prophétique, tu portes des grandes destinées. Ne laisse pas le découragement envahir ton cœur. Ne laisse pas les hommes te détruire. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant que Dieu a placé dans ton corps, dans ton esprit, qui te crée ce combat. On ne te combat pas pour rien. On te combat parce que l'étoile que tu portes priera et priera pour tes générations. Je parle à un mage qui porte la destinée de plus grande destinée des gens. Je prophétise pour citer, n'abandonne pas la prière. Avant de prier, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la loi, relis la loi, mange la loi, mange la parole. La puissance de la prière vient de la connaissance. Prier, c'est parler. Et on prie
On prie. Et quand quelqu'un prie avec la doctrine, c'est que c'est Dieu lui-même qui prie Dieu. Tu ne m'as pas compris. Quand tu pries doctrinalement, c'est que c'est Dieu lui-même en toi qui prie Dieu. C'est que toi tu n'es plus comme par le passé un homme charnel. Maintenant que tu es converti, et quand Dieu te regarde, il ne voit pas la chair, il voit sa personne. Paul dit quoi? C'est plus moi qui vis, c'est Christ à moi qui vit. C'est quand toi tu pries, ce n'est pas toi qui pries, c'est pas le pasteur Eric qui prie, c'est pas Emmanuel qui prie, c'est Jésus-Christ qui prie Jésus. Amen. Mais quelqu'un n'a pas compris. Pourquoi Jésus prie Jésus? C'est Jésus qui connaît les problèmes que toi tu as. C'est dès lors que toi tu disparais que la parole commence à être dans ton corps. Comme la parole s'est faite chair, c'est Jésus-Christ en toi qui élève ta voix, qui élève tes problèmes vers le Créateur qui a des solutions pour toi. C'est que l'Éternel prie mieux que la personne. C'est que pour que ta prière soit agissante, il faut que ton corps disparaisse. Il faut que ta langue disparaisse. Il faut que ton mental disparaisse. Amen. Il faut bien tu bien disparaître pour que Mungu ye mwenyewe aanze kuomba Mungu. Wana tangu yoko banda kosambela ete Yesu akosambela Yesu nyoso yayo elimwe nzote elimwe nyoso tei wana Yesu abandiko bonde la ipote ye ayebi makamono soto yo zaliko bika nango. Kama unavunja mwili soko baby sinzoto aina wewe utaomba. Ezayo kosambela te. Kama unavunja tabia soko longoli aina wewe utaomba. Ezayo kosambela te. Kama unavunja busharati soko longoli kintumba aina wewe utaomba. Ezayo kosambela te. Ni kile kiko ndani yako. Ezayo zakati na yo. Wewe unapotea. Yoko limwa. Bwana Mungu anaingia ndani yako. Zamba kokota kati na yo. Mungu ndani yako. Zambe kati na yo. Anaanza kuomba Mungu. Akosambela nzambe. Paul anasema parce que Bible dit aina mimi kunaishi. Ezanga na kobika te. Ni Yesu ndani yangu. Nzambe kati na anaishi. Akobika. Wakati mimi naanza kutembea. Tana komo tamula. Aina mimi natembea. Ezanga na zota Yesu Kristo anatembea, anajua maneno yangu, mahitaji yangu. Wakati nafungula kinywa, nafungula kinywa, ni Bwana Yesu ndani yangu anaanza kusema juu ya kuplede kozi yangu, kule kukuma solution ya mambo yangu. Kwanza leo mimi natosha mwili, natosha tabia, natosha majivuno, natosha dunia, kutengia munoze ya dunia. Mungu ataanza kutembea na wewe, haiko wewe utaanza kuomba. Mtu mwingine akianza maombi anajisabu. Haiko yeye kunaomba. Ni roho ya Mungu inaomba ndani. Laisse tes genoux parler. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Dieu ne combat pas pour quelqu'un qui crie. L'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de se taire. Moi-même je les délivrerai. Ta délivrance n'est pas fonction de ta manière de crier, de parler. À des fois c'est dans la... Comment je vais appeler ça? Dans les humiliations. Que l'Éternel peut arriver à étendre sa main pour te détacher de la...